dans votre magazine, le magazine qui vous amène à découvrir la vie de professionnels qui évoluent dans notre pays, la vie de personnes qui exercent un métier, la vie de personnes qui assument une profession. Je vous dis souvent qu'à travers ces magazines, vous allez apprendre, vous allez aimer embrasser de professions, vous allez vous dire que waouh, il y a beaucoup de professions à faire dans notre pays. On va d'abord suivre cet extrait, on se retrouve tout juste après pour découvrir qui sera l'invité de ces magazines. Tous les téléspectateurs de ce magazine Ma Profession, un magazine qui reçoit pour vous de personnes qui pratiquent une profession dans notre pays, de personnes qui exercent un métier et aussi de personnes qui assument des fonctions quelconques. À travers ce magazine, nous sommes là pour le recevoir, ils nous parlent de leur expérience, comment ils vivent. Ils vous donnent aussi des goûts d'embrasser ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup de professions dans notre pays. Je vous présente notre invité de ce magazine. Donc j'ai reçu des gens qui sont là, vous allez découvrir, vous allez voir. Je suis avec monsieur Claude Soulé, il est infirmier, spécialiste en santé publique. Il est aussi expert en soins palliatifs. On va parler de ça. Il est président de l'association Lisungi Palia. Avec lui, on va parler concernant sa profession étant infirmier en santé publique et aussi expert en soins palliatifs. Qu'est-ce qu'il est soins palliatifs? On va parler avec lui. Il est accompagné de M. Trésor Moukaba, infirmier aussi. En fait, il ne m'a pas dit ce qu'il fait, mais il est quand même infirmier. Il y a aussi Madame Judith Madaba, nutritionniste en Lisungi Palia dans leur association, accompagné encore du docteur Mangala Michel. Avec eux, on va parler sur le soin palliatif. On va parler avec docteur infirmier sur les infirmiers. On va parler avec lui concernant sa profession étant expert en soins palliatifs, infirmier, président de l'ONG Palia. Lisungi, c'est quoi exactement? À qui je dis bonjour, monsieur Soulé. Bonjour, madame journaliste. Infirmier, vous êtes accompagné de monsieur Trésor Moukaba, que je dis bonjour. Bonjour. Et madame Judith Mandaba, je dis bonjour aussi, nutritionniste. Et docteur Mangala Michel, bonjour, qui est derrière moi. Bonjour. Oui, monsieur Soulé. Claude, c'est ça votre don, j'espère. Oui, on va parler d'abord par rapport à ce que vous exercez comme profession. Vous êtes infirmier en santé publique et aussi expert en soins palliatifs. Pouvez nous parler d'abord du soin palliatif? C'est quoi d'abord? Parce que les infirmiers, beaucoup de gens connaissent ce que les infirmiers font, mais votre spécialité, votre expertise, c'est sur le soin palliatif. C'est quoi d'abord les soins palliatifs? Merci beaucoup. En fait, les soins palliatifs, c'est les soins donnés aux personnes qui ne répondent plus au traitement curatif. Okay. Donc, ce sont des soins de réconfort, des soins d'accompagnement, des personnes qui sont
atteints de maladies chroniques, évolutives. Ce sont des personnes-là qu'on accompagne en soins palliatifs. Oui, vous êtes dans cette profession, ça fait déjà combien de temps que vous exercez cette profession étant infirmier en soins palliatifs? Oui, moi personnellement, il y a cela 8 ans que je suis en soins palliatifs. Ok. Ça fait 8 ans. Pouvez-vous nous dire d'abord comment ça se passe? Comment on devient un infirmier en soins palliatifs? Vous avez dit que c'est pour aider les personnes qui ont des malades chroniques. Comment ça se passe d'abord, la formation? Bon, en fait, les soins palliatifs ici en RDC, d'abord il faut être professionnel de santé, de formation. Après, il y a des formations organisées. Ici, en RDC, il n'y a pas l'institut, soit l'université qui a une faculté de soins palliatifs. Mais il n'y a que des formations qui sont en train de donner en ligne et par-ci, par-là. Et des formations là, quand on vous forme en soins palliatifs, on forme dans les soins palliatifs, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Donc c'est l'ensemble de plusieurs disciplines qui accompagnent des malades. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ça? Donc c'est la prise en charge globale. Quand on parle de la prise en charge, c'est-à-dire nous avons la prise en charge physique, la prise en charge psychologique et prise en charge morale. Parce que le malade, en se retrouvant dans cet état de maladie terminale ou chronique, il faudra l'accompagner, il faudra prendre en charge, les réconforter avec son entourage. Vous êtes président de l'association Lisungi Palia. Ça fait déjà combien de temps que l'association existe ou évolue dans notre pays? Avec Lisungi Palia, il y a cela 2 ans que nous sommes déjà là avec Lisungi Palia. Que nous évoluons en RDC. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que votre spécialité, vous êtes là pour suivre les maladies chroniques, pour suivre par rapport aux soins palliatifs. Et comment est-ce que vous mélangez ce que vous faites avec l'ONG Lisungi Palia? En fait, nous sommes là avec les Lisungi Palia. Nous avons les soins palliatifs. Très bien. Comme je suis aussi. C'est là où vous exercez cette métier-là. Mais aussi, nous avons ajouté l'accompagnement des personnes de 3e âge avec notre association, auquel nous avons constaté aussi des personnes de 3e âge abandonnées à domicile. Parce que nous l'accompagnons, nous pouvons faire quelque chose avec des formations que nous avons suivies par-ci, par-là. Nous devons aussi accompagner ces personnes-là. Ils ne sont pas malades, mais leur état, il faut vraiment qu'il y ait une assistance sociale ou soit psychologique des personnes de 3e âge. C'est ça, on a créé l'association pour ces 2 choses, l'accompagnement des personnes de 3e âge ainsi que les soins palliatifs. Oui, l'accompagnement du 3e âge ainsi que les soins palliatifs. Monsieur Président Claude Soulé, infirmier, un spécialiste, expert en soins palliatifs, par rapport à votre ASBEL, Lisungi Palia, qu'est-ce que vous avez motivé d'abord d'embrasser ces domaines de ASBEL? Parce qu'il y en a déjà beaucoup dans notre pays. Vous voyez, des fois, ils n'ont pas de financement, mais vous créez toujours. Vous êtes encore bébé, un bébé de 2 ans. Qu'est-ce qui a vraiment motivé vous et l'équipe de créer cette association Lisungi Palia? Merci pour cette belle question. En fait, c'est la passion. Je salue Magnificat en passant. C'est là où j'étais formé. J'étais là au Magnificat, j'ai travaillé en tant qu'infirmation palliative. Les soucis de l'ONG Magnificat était de former des infirmiers à travers la République au moins pour exercer la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives. L'idée là était d'aller plus loin. Et moi, j'ai pris cette idée-là à partir de cet ONG, de créer, d'avancer. Donc les ONG qui exercent les soins palliatifs en RDC, donc nous devons encore former d'autres gens, donc parce que les soins palliatifs, c'est encore méconnu par la population. Il fallait encore augmenter les formations, augmenter la sensibilisation, les gens puissent connaître réellement c'est quoi les soins palliatifs. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des malades qui souffrent à domicile, soit hospitalisés,
par manque de spécialistes en soins palliatifs. Très bien. Il y a d'autres malades qui sont là en train de subir des atroces, des comportements bizarres des personnes soignants. Aussi longtemps, il fallait qu'ils prennent en charge par les spécialistes en soins palliatifs. Oui, oui. Ok. Oui, je vois, c'est même l'importance de ces magazines. Voilà pourquoi je suggère aux gens de nous suivre à travers ces magazines. Vous allez découvrir plusieurs professionnels, comme a dit M. Soule-Claude, qu'il n'y a pas de personnes qui exercent cette profession de soins palliatifs. Il n'y a pas des infirmiers qui se spécialisent en ça. Or, c'est vraiment très important dans notre pays qu'on puisse avoir des personnes qui ont fait les soins palliatifs. Voilà pourquoi on parle de ce ONG qui est là pour la prise en charge, c'est votre ASBEL, qui est là pour la prise en charge de personnes qui souffrent de maladies chroniques, de personnes de 3e âge. C'est même l'objectif des 100 en ASBEL. Président, en vous écoutant, vous avez dit que beaucoup de gens ignorent ça. Bon, vous avez accepté d'embrasser quelque chose que beaucoup de gens ignorent. C'était quoi la motivation? Est-ce que vous voyez d'abord que ça ne sera pas vraiment difficile? Et puis, est-ce qu'il y aura vraiment une ouverture déjà par rapport à ce que vous faites? Donc, en fait, les soucis, c'est d'aider les patients. Très bien. D'aider les patients qui attendent leur mort. Quelqu'un qui souffre, il faut l'accompagner, l'aider. Okay. C'est-à-dire, j'étais infirmier de formation. Là où j'ai travaillé, d'abord en tant qu'infirmier, je n'avais encore fait la spécialisation, soins palliatifs. Oui. Lorsque je voyais des malades à la maison, à l'hôpital, en train de souffrir par des douleurs atroces, par des manques d'assistance des personnes qualifiées pour les accompagner, c'était ça l'idée de chercher comment faire pour soulager ces patients. Okay. Parce que nous, en soins palliatifs, nous sommes là pour soulager. Soulager et accompagner jusqu'au bout. C'est-à-dire nous ne pouvons pas lâcher. Il faut accompagner, aider, trouver, de faire quelque chose pour mettre le malade dans les réconforts. Okay. Donc c'est ça les soucis des soins palliatifs. On ne peut pas laisser malade en train de mourir dans des douleurs atroces. Okay. On ne peut pas laisser malade abandonné. Vous voyez aujourd'hui, si quelqu'un est malade, à l'hôpital, on le fait sortir à la maison, on dit non, votre cas est incurable, allez à la maison. Oui, oui. Et même la famille est découragée. Okay. Et à ce moment-là, le malade aussi sait que je vais mourir, il est abandonné. Okay. Mais nous maintenant, nous l'approchons, nous l'encadrons par des réconforts, donc la prise en charge psychologique, morale, donc jusqu'à tel point que, parce que la vie est sacrée, on ne peut pas précipiter la mort et non plus retarder la mort. Il faut aller calmement. Ok. Ah, c'est ce qui fait aussi votre ASBEL Lusungi Palia. Oui, l'ASBEL Lusungi Palia, comme j'avais dit au début, embrasse des branches, je peux dire. Nous avons les soins palliatifs que nous exerçons avec l'équipe, les soins palliatifs que nous exerçons. Et nous avons aussi l'accompagnement des personnes de 3e âge. Okay. Je voulais marteler, quand on parle des soins palliatifs, c'est l'équipe pluridisciplinaire où il y a des médecins, des infirmiers, des nutritionnistes, des psychologues. Donc tout le monde sont mêlés pour faire les soins palliatifs. Un individu ne peut pas faire les soins palliatifs. Donc c'est ça, quand on parle des soins palliatifs, ce sont des gens là qui sont formés pour accompagner des personnes atteintes d'une maladie grave évolutive. Ok. Et donc à votre ASBEL, je vois déjà Madame Judith Mandaba qui est nutritionniste. Et puis il y a Docteur Trésor Moukaba, infirmier. Et puis il y a Docteur qui est derrière moi. Ça veut dire dans votre ASBEL, vous êtes vraiment organisé. Et comment vous faites alors pour accompagner ces gens-là dans votre association pour aller vers des personnes qui souffrent de maladies, c'est ça? Des maladies chroniques et des personnes de 3e âge. Comment vous faites? Bon, c'est le message que nous sommes en train de lancer maintenant. Nous sommes en train de faire des sensibilisations à domicile, dans des quartiers, dans certains hôpitaux aussi, pour que les gens puissent nous connaître réellement ce que nous sommes en train de faire. Notre souci, c'est de ne pas voir un malade mourir atroce, avec des douleurs atroces ou soit abandonné. C'est ça notre souci. L'ASBEL veut accompagner des personnes pareilles. Mais il y a un problème que nous sommes en train de constater, des malades qui sont atteints d'une maladie grave évolutive ou soit chronique à l'hôpital, mais les médecins ne veulent pas les libérer, soit l'hôpital ne veut pas les libérer. Quand nous parlons de soins palliatifs, le malade aime
rester dans son entourage. C'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il va mourir, mais il se retrouve avec la famille, ils sont là en train de savourer l'affection. Ces derniers moments. Donc c'est important. C'est important de faire venir le malade à la maison et les spécialistes en soins palliatifs puissent continuer l'accompagnement. Et de laisser le malade à l'hôpital en train de gaspiller encore l'argent pour l'hospitalisation aussi longtemps on sait que la personne ne va pas guérir. Donc c'est ce que, bon, pour des sensibilisations, nous sommes en train de faire des sensibilisations à domicile, dans des hôpitaux, dans des églises, pour que les gens puissent connaître ce que nous sommes en train de faire. Je pense que les téléspectateurs vont suivre ces images qui montrent comment est-ce que l'ASBEL Lisungi Palia descend vraiment sur le terrain pour sensibiliser les gens, pour montrer comment est-ce que comment prendre ces personnes-là qui souffrent de maladies chroniques en charge, comment ils encadrent les personnes du troisième âge. Je pense qu'avec les images, ça montre également ce que l'association Lisungi Palia fait exactement. Président, on était avec vous sur terrain. Comment est-ce que vous parlez avec ces personnes-là? Comment est-ce que vous abordez ces gens-là? Quelle est la plus grande difficulté qui vous met un frein à réaliser vos rêves étant que président de Lisungi Palia? Quand vous allez vers ces personnes-là du troisième âge, que les images sont en train de vous montrer, quels sont ces freins-là qui vous n'arrivent pas à avancer dans ce que vous faites dans notre pays? Bon, je suis un peu choqué par la façon où les gens tentent de traiter des personnes de troisième âge. Ici, en RDC, je peux parler en RDC en Afrique parce que je n'ai jamais été en Europe, il y a une conception que les gens considèrent les personnes de troisième âge comme des sorciers. Donc si quelqu'un, la face est un peu devenue vieille, les gens disent que non, il est devenu sorcier. Et c'est ça que les gens ne veulent pas les encadrer. Et nous, dans notre association, nous voulons les encadrer, les protéger. Nous sommes en train de lancer notre message pour que les jeunes, pour connaître que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, demain aussi nous deviendrons aussi des vieux. Ça sera notre tour. Notre tour aussi. Donc oui, vous êtes là pour les aider à comprendre, après, à être bien par rapport à ce troisième âge-là. Oui, aider les personnes de troisième âge, c'est les accompagner psychologiquement et médicalement. Parce que les personnes de troisième âge ont beaucoup de problèmes, de difficultés. Ils ont des problèmes de temps en temps, ils ont des problèmes de psychologie, ils ont des problèmes, donc vraiment énormes problèmes. Et ça demande l'encadrement. Et l'encadrement, c'est ce que vous avez vu les jours là, nous étions sur le terrain. C'est ce qui se passe aussi à la télé maintenant. Oui. Donc c'est ce que nous devons les encadrer, nous devons chercher comment les donner du sourire, les enlever du stress, puissent considérer malgré les retards que non, ils sont des gens, ils ont mis au monde, ils ont mis nos pères au monde, nous devons les protéger. Même quand on voit quelqu'un de troisième âge en train de traverser la route, il faut l'encadrer, il faut que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire. Oui, quand vous parlez de l'encadrement, vous faites allusion à quoi, M. Claude Soul? Encadrement, c'est-à-dire... Oui, allez-y, parlez dans là que vous allez vous retrouver. Non, normalement, il fallait les donner des soins, il fallait les assister socialement. C'est ça l'encadrement. Les assister socialement, encadrement, pour vous, c'est ça. On vous avait suivi dernièrement quand vous êtes en train de faire la sensibilisation auprès des dames. Vous avez dit que vous prenez aussi le soin sanitaire. Comment est-ce que l'ASBEL, il faut qu'on peut partir par là, l'ASBEL Lisungi Palia accompagne ces vieilles-là de troisième âge sur le plan sanitaire? Les soucis de l'ASBEL, si on avait assez de moyens, on allait même avoir notre hôpital auquel on allait diminuer le prix, le coût pour les soins des personnes de troisième âge. Parce que les personnes de troisième âge, la majorité, ce sont des gens qui n'ont pas assez de moyens, mais souffrent à domicile, souffrent là. N'ont pas assez de moyens pour aller se faire soigner. Nous, notre souci est de les accompagner, les soigner. Si on a assez de moyens, on va mettre tout en œuvre pour les accompagner avec les soins médicaux. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous faites exactement? On fait
En fait, ce sont des encadrements médicaux. Si quelqu'un est malade, on les soigne. Si quelqu'un a des difficultés, vous partez les soigner à la maison? À la maison, même dans des... Bon, si on le soigne à la maison, ça ne tient pas, on l'amène dans des centres de santé. Si quelqu'un n'a pas assez de moyens, on fait notre apport de soutien social ou soit un peu de moyens pour faire des examens, faire d'autres choses, pourvu que la personne puisse se retrouver à mon centre. Oui, dernièrement, quand il y a les images qui sont en train de montrer que vous prenez des tensions, donc ça sert à quoi? C'est ce que je voulais savoir de vous, mais apparemment vous ne voulez pas dévoiler ce que vous faites. Parce que quand je vous demande comment vous arrivez à aider ces personnes de 3e âge sur le plan sanitaire, c'est ce que je voulais, parce qu'on était avec vous, avec mon équipe, c'est-à-dire qu'elle est maquillée derrière les caméras, les images qui montrent même que c'est que l'association Lisungi Palia a fait pour cette personne de 3e âge sur le plan sanitaire. Je vous demande maintenant de nous expliquer comment est-ce que vous faites ça, parce qu'on a vu les images qui montrent que vous prenez les personnes de 3e âge, les tensions, vous les aidez. C'est ça que je demande, comment ça s'est passé? Bon, les tensions là, nous avons lancé un message en disant que nous ne voulons plus des AVC. Nous ne voulons plus les personnes là qui tombent brusquement par des tensions. C'est pourquoi nous voulons contrôler leurs tensions. Donc nous sommes là en train de prévenir des hypertendus. Nous sommes en train de prévenir des hypotensions. De 3e âge. 3e âge. Donc c'est pourquoi vous avez vu, donc, à chaque fois quand on les réunit, quand on fait des sensibilisations, on prend leur tension, on prend des signes vitaux, on appelle ça des signes vitaux. Oui, c'est ce que je voulais. Moi, je ne suis pas comme médical. Ce sont des signes vitaux, ça c'est tout à fait normal, c'est notre profession, on doit les faire. À chaque fois quand on descend sur le terrain, on prend des signes vitaux. C'est à partir des signes vitaux qu'on va retrouver que non, la personne n'est pas en bon état. On peut prendre en charge. Je pense qu'à la maison, les téléspectateurs ont vraiment compris ce que l'association Lisungi Palia a fait. Et puis, quel est le rôle d'un infirmier qui s'occupe des soins palliatifs? Il a expliqué sa profession, qu'est-ce qu'il fait exactement, qu'est-ce qu'ils font exactement, leurs soucis aussi. On parle de l'association Lisungi Palia, vous avez écouté, ils prennent les personnes de 3e âge en charge sur le plan sanitaire et sur le soin palliatif auquel ils accompagnent, comment est-ce qu'ils évoluent. Président Claude Soul, infirmier, on a parlé de votre association. Vous voyez, quand je vous ai posé la question de savoir comment vous déroulez, apparemment vous ne voulez pas vous ouvrir, hein, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, c'est ce que je demande, il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. Vous avez accepté d'embrasser cette profession et puis de faire une ASBEL qui s'occupe des personnes de 3e âge. D'abord, premièrement, les personnes de 3e âge, on les considère d'abord comme les sorciers, comme vous avez dit vous-même. Les gens les ont abandonnés. Comment vous faites comme survivre pour surmonter ces épreuves-là, pour aller vers ces personnes de 3e âge? Premièrement, il faut avoir l'amour. Oui. Si tu as l'amour, tu peux faire quelque chose au-delà de tout. Je sais que les difficultés, comme les difficultés financières, il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas rester là. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas l'amour de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est d'abord l'amour et les soucis des encadrés. Les soucis des... Je ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de souffrir, personne de 3e en train de souffrir. Aussi longtemps, nous sommes là pour les aider. Donc, les difficultés sont là. Si vous voulez que je parle des difficultés, nous avons des difficultés parce qu'on n'a pas assez de matériel pour réaliser ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas assez on n'a pas de transport, moyens de transport. Des fois, quand on nous appelle par-ci, par-là, nous devons aller. On n'a pas, si on avait l'ambulance, soit un moyen de transport, on devait faire tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons la volonté de faire ça. Nous avons la volonté d'encadrer les personnes de 3e âge et les bergers même. Mais nous sommes limités par des moyens. Il y a cela 2 ans que nous sommes en train de faire. Et c'est la première fois qu'on vient pour parler de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour montrer les gens et on puisse nous donner l'argent, mais c'est l'amour qui fait qu'on puisse faire ce que nous sommes en train de faire. C'est l'amour, ce que je retenu. Mais c'est Claude Soul, on peut parler par rapport à vous. Vous êtes expert en soins palliatifs. Une personne qui vous suit à la maison, il dit ok, je peux aussi partir, je peux aussi contribuer à ce que vous faites. Il est chez lui à la maison, il vit avec des personnes de 3e âge. Vous étant expert, étant que professeur, parce que vous parlez de votre profession, comment vous pouvez donner une matière que la personne qui nous suit peut retenir? Il s'est dit, si je me retrouve avec une personne de 3e âge, je peux l'aider. Le message
D'abord pour les personnes de troisième âge. Chaque personne doit considérer les personnes de troisième âge comme c'est le parcours de la vie. Nous tous, nous arriverons à un moment à cet état. Donc nous devons le protéger pour que demain aussi nous, on puisse nous protéger. Donc c'est ça le message pour à ce qui concerne les personnes de troisième âge. Nous devons protéger les personnes de troisième âge pour que demain aussi nous serons protégés. Pour ce qui concerne les soins palliatifs, nous ne pouvons pas montrer les images des personnes que nous accompagnons, des malades, parce que ce n'est pas du tout normal de se. Mais vous serez quand même enseigner des petits trucs, parce que une personne, je donne un exemple, une dame qui reste avec sa maman et ne sait pas comment vous atteindre, mais elle est avec sa maman à la maison. Vous pouvez au moins enseigner, parce que cette émission, l'objectif c'est d'abord d'apprendre aux gens par rapport à votre profession et puis rester avec quelque chose de votre profession à travers ces magazines. Parler de soins palliatifs? Oui, en quelques mots. Qu'une personne puisse dire, bon, j'ai sauvé une personne en écoutant ce que M. Claude Soul avait dit à la télé. Les soins palliatifs, c'est les soins de réconfort. C'est les soins d'accompagnement des personnes en fin de vie. En fait, la personne en fin de vie, il faut les considérer d'abord comme une personne. C'est un humain. Alors la personne là, on doit l'encadrer, lui donner des réconforts. Les personnes qui sont à la maison en train de nous suivre, qu'ils respectent leur régime alimentaire, qu'ils respectent les soins, comment les médecins ont prescrit. C'est comme ça qu'ils doivent suivre leur évolution de santé, soit de consulter les médecins traitants. Et c'est par rapport à ça qu'on doit retenir de vous étant président de l'association Lusungi Palia et aussi infirmier en santé publique, en spécialisation de soins palliatifs. Monsieur Claude Soul, infirmier, vous êtes président de l'association. Quel est votre souhait par rapport à votre association? Parce que vous faites d'une profession que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens négligent, ne connaissent pas. Vous êtes donné dans ça. Et puis plus large, vous avez créé une association qui est vraiment dans la profession de soins palliatifs. Quel est votre souhait par rapport à votre aspect? Les souhaits que on puisse avoir des gens qui peuvent nous soutenir, de réaliser ce que nous sommes en train de faire, d'élargir notre champ d'action. C'est ça le souhait. Et des personnes qui ont des personnes qui vivent avec des personnes âgées, ils veulent vous contacter pour avoir des conseils, pour savoir comment vivre avec ces personnes-là, comment vous contacter. Et des personnes qui veulent aussi vous aider par rapport à ce que vous faites. Quand vous êtes, c'est un champ que beaucoup de gens ne connaissent pas, comment vous contacter, comment vous mettre en contact avec eux. Notre siège est où? Oui, les sièges, nous sommes à Lemba, Livolo, juste à l'intendance. Et là se trouve notre bureau. Nous avons des numéros de contact, si on peut donner. Oui, allez-y, va. 082 28 66 587. Oui, si vous appelez le numéro là. Oui, recommencez s'il vous plaît. 082 28 66 587. Ok. Je rappelle aux téléspectateurs, j'ai eu l'honneur de recevoir pour la première fois dans ce magazine Ma Profession un monsieur qui s'appelle M. Claude Soul, infirmier, qui est accompagné de son équipe par rapport à cette association Lusungi Palia. On a parlé de sa profession étant expert en soins palliatifs, infirmier en santé publique. Il est accompagné de M. Trésor Mukabe, et puis qui est infirmier de Madame Judith Mambanda, nutritionniste en Lusungi Palia dans leur association, et le docteur qui est derrière moi. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Vraiment bon vent à vous par rapport à ce que vous faites. C'est pas donné à tout le monde d'exercer un métier que les gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que les gens vont retenir de votre passage à travers ces magazines? Président. Merci pour la parole. Oui. Nous sommes passés pour faire voir aux gens que nous devons faire quelque chose tant qu'ils sont encore en vie. Très bien. Il faut avoir l'ambition d'aider les gens, d'aider la population des personnes de troisième âge. C'est ce que je peux dire en gros mot. Ok.
Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs de ce magazine. Vous voulez passer aussi pour parler de votre profession, de votre métier, de votre fonction. Vraiment, n'hésitez pas, il suffit de nous appeler. Nous serons là pour vous, pour montrer aussi à la population qu'il existe des professions qu'ils ignorent. Ils peuvent aussi embrasser, comme a dit M. Souli-Claude, que les soins palliatifs, cette spécialité, c'est vraiment méconnu dans notre pays. Il y a beaucoup de professions que vous pouvez embrasser, vous pouvez aussi vous retrouver dans la vie si vous faites cette profession. Merci à vous tous, merci à mon équipe technique. Là, je vois Cédric Kalema qui est derrière la caméra. Merci à Dédoné Mbambi, merci à Yulia Kinyambi, merci à l'équipe technique. Et bientôt, vous aurez une nouvelle annonce concernant l'émission, un nouveau programme concernant cette émission. Et je vous dis, on se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci.